Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Monsieur Sellal veut améliorer la situation sociale et économique du pays. L'ambassadeur du Royaume-Uni salue le progrès de la liberté de la presse en Algérie. En France, le Front National ambitionne d'être le 25 mai le premier parti de France. Au lendemain de la prise officielle de ses tâches de Premier ministre, Abdelmalek Sellal a assuré que la priorité de son gouvernement est d'améliorer la situation économique. Et pour cela, il faut intensifier les efforts et n'exclure personne pour consolider la situation sociale et améliorer la performance de l'administration algérienne. Des sources du gouvernement ont relevé que Sellal a lancé une série de consultations avec les partis concernés afin de former un nouveau gouvernement qui devrait voir la nomination de jeunes cadres tout en conservant certains membres de l'ancien gouvernement tels le Premier ministre par intérim Youssef Yousfi. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, Martin Roper, a salué les progrès réalisés par l'Algérie dans la promotion de la liberté de la presse. Il a rendu hommage au travail fourni par les médias en Algérie et à travers le monde. Dans un communiqué, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Il s'est dit ravi du fait que le Royaume-Uni puisse jouer un rôle modeste pour soutenir les progrès accomplis et aider à relever certains défis persistants. Il a affirmé par ailleurs que le Royaume-Uni travaille avec des organisations telles que l'Institut britannique pour la diversité médiatique, afin de soutenir les médias et les journalistes en Algérie, ainsi que les facultés de journalisme et les étudiants algériens. Il a relevé également que les relations entre les institutions britanniques et algériennes, ainsi que les ONG, se sont développées d'une façon remarquable durant les dernières années, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Les horaires d'exploitation du métro d'Alger seront réduits de 3 heures durant la période allant du 3 mai au 27 juin prochain, suite aux travaux d'extension de la ligne vers El Harraj qui doit être achevée à la fin 2014. Les aménagements annoncés par l'EMA sont les suivants. Le 3 mai 2014, le trafic sera assuré de 5h à 21h et entre le 4 mai et le 27 juin 2014, le trafic sera assuré de 6h à 21h. L'exploitation commerciale de cette extension est dotée de 4 stations, Bash Jarrah 1 et 2, El Harraj Gare et El Harraj Centre, qui pourra intervenir au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Selon le ministre des Transports Ammar Roul, le projet est en phase d'achèvement des travaux de réalisation des stations et de la pose des différents équipements. Le 2 mai 1962, l'organisation armée secrète OAS commis un crime atroce contre les travailleurs du port d'Alger. Un attentat à la voiture piégée qui fit plus de 160 victimes, dont plusieurs morts. Juste après l'explosion, le FLN a formé une cellule pour prendre soin des blessés et les transporter aux hôpitaux, la Casbah, Belcourt et Cité Ljbel. Après l'indépendance, l'Algérie a immortalisé les noms de certains d'entre eux dans une statue montrant la souffrance des travailleurs portuaires algériens pendant la période coloniale. Que Dieu bénisse nos martyrs. À 3 semaines du scrutin, le traditionnel défilé du 1er mai s'annonce pour le parti de Marine Le Pen comme une opportunité idéale pour faire fructifier son discours et ses ambitions. À midi, lors de son traditionnel discours transformé en grand meeting national pour les Européens sur la place de l'Opéra, Marine Le Pen veut rendre à la France sa fierté, sa place dans le monde et aux Français la maîtrise de leur destin. Le 25 mai, mettez fin à ce système qui vous méprise. Tournez le dos au déshonneur de la capitulation, engage-t-elle. Nous n'avons plus le contrôle de ce que nous faisons et le système veut désormais nous faire perdre le contrôle de ce que nous sommes, lance-t-elle. Le Pen s'en prend à l'euro avant de tempêter contre les banques accusant l'euro d'être une monnaie trop chère, inadaptée à l'économie française. Le FN entend plus que jamais être le 25 mai le premier parti de France. Il arrive à se défiler en position favorable grâce à la dynamique positive issue des municipales, selon lequel l'UMP et le PS partagent les postulats fondamentaux sur l'Union européenne, décrypte Jean-Yves Camus, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'extrême droite. Des avions de combat ont mené des raids contre des positions d'Al-Qaïda au sud du Yémen. 3 véhicules ont été détruits et 6 importants membres d'Al-Qaïda qui se trouvaient à bord ont péri, alors que d'autres ont été blessés. De son côté, un commandant d'Al-Qaïda a démenti la mort d'un chef du réseau dans ses raids la mi-avril, comme l'avait annoncé un responsable. Il a aussi prévenu que la guerre américaine à laquelle le gouvernement de Sanaa a choisi de participer finira par le broyer.
Policiers et manifestants se sont à nouveau affrontés aujourd'hui à Istanbul, un an après l'éclatement de la contestation cristallisée autour de la place Taksim. Les routes sont bloquées et les transports en commun ont également été paralysés. Plus de 40 000 policiers anti-émeutes ont donné l'assaut à l'aide de véhicules équipés de canons à eau et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui auraient tenté de forcer les barrages pour atteindre la place devenue emblématique de la contestation contre le gouvernement. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un plan d'aide financière de 17 milliards de dollars sur 2 ans pour l'Ukraine, au bord de la banqueroute et sous une tension politique extrême. Cette décision ouvre la voie au déblocage immédiat d'une première tranche d'aide de 3,2 milliards de dollars, dont les 2 tiers renforceront le budget ukrainien. En échange de cette aide, le FMI attend de l'Ukraine la mise en œuvre de réformes majeures dans les secteurs de l'énergie et de finances. Dès demain, on va être au rendez-vous avec la 10e édition du Festival national du théâtre universitaire et c'est jusqu'au 10 mai prochain. Le slogan de la présente édition est « Les étudiants se réunissent et innovent pour la patrie » et va voir 12 pièces dans la compétition officielle ainsi que 6 autres en dehors de la compétition. Durant le festival, beaucoup d'artistes vont être accueillis tels que Saïd Hilmi, Mohamed Hilmi, Fatiha Barbar et bien d'autres. La Cinémathèque algérienne accueille la première mondiale du film Haricots rouges, réalisé par Nariman Mari Ben Amr, et ce après avoir participé dans plusieurs festivals internationaux et s'est vu attribuer plusieurs prix. Partout, le film a été controversé du fait qu'il traite d'une période très importante de l'histoire de notre glorieuse révolution. Il raconte l'histoire d'un groupe d'enfants algériens qui naissent et qui vivent sous la colonisation.